Déjà condamné à 6 ans d'emprisonnement par la Cour d'assises des mineurs pour avoir participé en 2019 au braquage mortel de Dimitri Zami, alias Zampache, Ryan Salibur, prévenu aujourd'hui âgé de 19 ans, a été jugé pour des faits survenus ce dimanche, en marge des festivités carnavalesques. Et ce, quelques heures seulement avant le meurtre d'Anthony Sarrazin, 18 ans, et dans le même secteur d'Henri IV, mais sans lien de causalité. Selon l'accusation, le prévenu se serait montré menaçant alors qu'il tentait de forcer un point de contrôle pour rejoindre des proches à la résidence Beauperthuis. Des agents de sécurité bloquant le secteur du parcours carnavalesque par des barrières affirment qu'il était porteur d'une arme à feu. L'un d'eux explique même avoir été visé. Il s'est vu prescrire 10 jours d'incapacité totale de travail. L'autre agent parle d'une arme visible mais non exhibée. L'occasion donnée à son avocate de plaider la diversion, système de défense connu des robes noires. Oui, d'une certaine manière, il y a forcément le fait que lorsqu'on cible, parce qu'il est là dans le cadre de ce box comme étant une cible. Alors, au bout d'un certain moment, il faut déplacer la cible. Et effectivement, mon but a été de déplacer cette cible, puisqu'il est très simple de reprocher quelque chose à quelqu'un dont on n'a pas matériellement les preuves. À partir du moment où vous faites de quelqu'un, vous le stigmatisez et vous partez du principe qu'il a eu un casier judiciaire auparavant pour décider que quel que soit ce que les gens diraient de lui, cela parole d'évangile, vous en faites une cible. Et il appartient à sa défense de déplacer le curseur que vous avez pointé sur cet individu parce que tout simplement sa vérité doit être entendue et qu'elle fait partie de la vérité, surtout lorsque vous n'avez pas les preuves qu'une autre vérité ait pu contredire la sienne. Je vais me faire l'avocat du diable. Lui ciblait 2 vigiles qui barraient par rapport au parcours du carnaval. Il voulait se rendre à Henri IV à la résidence Beauperthuis, il n'a pas pu. Il me semble que son oncle ou sa mère y réside. Il s'agit de son neveu et de sa belle-sœur. Et de sa belle-sœur qui y réside. Il voulait leur rendre visite et comme on lui a interdit le passage, il s'est énervé. Certains disent qu'il avait une arme, lui dit qu'il n'en avait pas. Alors certains, c'est beaucoup dire, il s'agit de 2 vigiles qui prétendent que mon client avait une arme, lui il a toujours dit qu'il n'en avait pas, et des témoignages qui ont pu être versés par des personnes qui étaient présentes dont on voudrait remettre en considération la crédibilité de leurs propos, effectivement, ont corroboré le fait qu'ils n'ont pas vu d'arme. Donc par conséquent, il y a une arme qui a été évoquée, personne ne l'a vue, et en tout cas, pas à part 2 personnes, celles qui disent se plaindre, avoir été pointées par cette arme de manière assez divergente, bien entendu. Vous avez plaidé surtout le fait qu'il s'énerve quand même, vous avez reconnu ça? Ah oui, non mais la question de l'énervement et du débordement est quelque chose qui ne pose aucune difficulté. Les individus sont faits de sang et à partir du moment où il y a des injures qui sont proférées, et je tiens quand même encore une nouvelle fois à le dire, quand certains, quelle que soit leur profession, se permettent d'injurier votre mère, cela est quelque chose, et je le répète, d'épidermique. Je ne pense que personne reste insensible au fait qu'on injurie sa mère. Et je le dis, que l'on sorte l'excuse du fait que M. Salibur ait un comportement qui est débordé, je veux bien l'entendre, mais il ne mérite pas qu'on injurie sa mère pour autant. Et on peut comprendre que quelqu'un qui ait fait face à de telles injures et la moutarde qui lui soit montée au nez, avec les conséquences que ça a eu, le fait d'avoir attrapé au collet ce vigile pour, quelque part, lui démontrer que sa mère, ça a de l'importance pour lui. Cette fois-ci, cette plaidoirie a conduit les 3 juges à faire bénéficier du doute à Ryan Salibur, le relaxant des poursuites de violences avec armes et ne retenant que des violences contre le second vigile qui, lui, ne justifie d'aucune ITT. D'ailleurs, aucun des 2 ne s'est constitué partie civile. Le prévenu en est quitte pour une simple amende de 500 €, bien en deçà des 3 ans d'emprisonnement ferme requis par le parquet qui a immédiatement décidé de faire appel. C'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous